Ok les amis, on est prêt. Alors, le vélomobile est sur le côté. Ce qu'on va essayer de faire, c'est changer la roue arrière qui est en tubeless. C'est le plus compliqué. On va pas s'attaquer aux roues avant qui sont vraiment d'un basique. C'est tout facile à enlever. Alors, pour un tubeless, on va aller de l'autre côté de la valve. Hein. Donc, par là. Et on va essayer de démonter déjà un côté. Le tubeless, en fait, voilà, il est en V. Donc il va falloir amener la chambre vers le V pour avoir plus de place de travail. C'est ça le secret. Donc on va déjà le faire tomber partout comme ça. On aura peut-être plus de jeu. Hein, en le mettant en fait dans le creux, on aura plus de... On pourra jouer plus facilement. On regarde. La valve est là, la valve est là. Hop, la valve est là, donc à peu près par là. Voilà, vous voyez. Là, on a le jeu qu'il nous faut maintenant pour le faire. Hein. Et là, tout facilement, on va pouvoir démonter en prenant, puisque là, forcément, comme on est dans le V, on a plus de place. On va le faire petit à petit, en fait. Voilà. Voilà. Là, il s'est décollé. Je le sens bien qu'il a perdu de sa force. Et on va pouvoir le... tout doucement faire le tour de la jante. Voilà. Super. Voilà, première étape. On fait le tour de la jante. Voilà. Très bien. Maintenant, on va enlever la chambre à air. Là, c'est pareil. On prend à l'opposé. On la sort doucement. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. On enlève, on enlève, on enlève. Voilà, on est arrivé au bout. Et maintenant, au niveau de la valve, on n'a plus qu'à tirer la chambre à air. Et elle sort. Voilà. Voilà, on l'a enlevé. Il n'y a plus qu'à tester où est-ce qu'on a le trou. Je suppose que c'est là. Pom, 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 pom. C'est bien là. Bon, on va réparer. Alors, j'ai nettoyé là. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'appliquer cette rustine autocollante sur la partie où il y a le trou. Donc on va voir. Hein. On va bien voir. Donc on la pose. Alors, pour remettre, c'est simple. On va chercher le trou. Voilà, il est là, de la valve. Opération inverse. On commence par mettre la chambre à air dans la jante. Tranquillement faire le tour. Alors, elle est légèrement gonflée, évidemment. On a passé. Alors, c'est légèrement plus compliqué qu'un vélo classique, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Tranquille au poupinou.
Voilà, très bien. Ok, une fois qu'on a ça, on va vraiment essayer de l'insérer au maxi. Donc là je le fais avec les ongles. Là il rentre dedans en fait bien comme il faut. Je passe la jante, je passe en fait la jante là, partout avec la chambre à air pour pas que la chambre à air soit au-dessus de la jante évidemment. Voilà, là, je l'ai fait. On arrive à la valve et on commence par là à remettre le tunnel. Alors pareil, on va le pousser au maxi. On part toujours de la valve de chaque côté puisque la valve elle va pousser comme ça et si on le fait pas on va être gêné. Voilà, je passe. Alors on est déjà au milieu. Ouais. Alors on arrive au bout. Alors je vérifie bien que j'ai passé partout le V, donc je suis au milieu de ma jante. Voilà. Et j'ai plus qu'à mettre cette petite partie là. Alors on vous dira tout le temps, allez-y les gars, avec les doigts, vous passez et tout, mais selon la config ça marche pas. Alors là, oui, évidemment, je triche. Alors il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas le. Je prends le démonte pneu à l'envers. Alors j'ai de la chance, le mien il a un petit V comme ça, on le voit bien là. Et je vais me servir en l'envers en fait. Je prends l'envers pour faire appui sur la jante. Et ça va juste m'aider à la passer là au milieu. Donc j'ai mes deux bouts là et là ça va être plus simple pour moi. Voilà, de passer. Et là la jante est mise. Voilà. La jante est mise. Il n'y a plus qu'à gonfler. Et là, normalement, on va entendre que ça va faire clac, 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 clac. Parce qu'elle va se mettre en place en fait. Et voilà. On vérifie juste qu'elle soit bien en place partout. Mais elle a fait clac, donc c'est bon. Et voilà, c'est fait. Donc un peu plus compliqué qu'un vélo normal. Mais quand on a l'astuce du V, c'est plus un problème pour le tubeless. Voilà les amis, en 10 minutes, un quart d'heure, on a réussi à changer notre tubeless, ce maudit tubeless sur un vélo mobile. Si je peux le faire, vous pouvez le faire, c'est sûr. 2 points à retenir. Le premier, travailler en fonction de la valve, toujours à l'opposé quand on commence et quand on finit. Et aussi travailler avec, en vous aidant de la forme de votre jante, c'est-à-dire bien travailler au fond du V. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, ça m'aidera à diriger mes prochaines vidéos dans le sens de vos envies. Et n'hésitez pas à vous inscrire également, ça vous permet de me suivre, d'avoir les notifications si vous activez la petite cloche et de savoir quand je mettrai en ligne ma prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.